Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'avril 2018 pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune et que vous avez envie d'avoir des informations complémentaires par rapport à votre signe du soleil, vous pouvez regarder en description de cette vidéo, j'ai placé 2 liens. Vous cliquez dessus, vous renseignez vos coordonnées de naissance et on va vous donner donc 2 signes. Le premier qui correspond à l'ascendant et l'autre qui correspond à celui de la lune. Ensuite, vous revenez sur ma chaîne YouTube Satia Voyance et vous regardez les taroscopes qui se réfèrent à chacun de ces signes pour compléter un peu l'interprétation. Donc, c'est un tirage d'ordre général que je m'apprête à vous énoncer, comme tous les mois, pour ceux qui sont habitués à ma chaîne. Donc j'essaye de couvrir un maximum de situations, un maximum de possibilités. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, les énergies n'aient que peu ou pas de résonance par rapport à la situation que vous traversez. Donc vous avez 2 possibilités. Soit vous me laissez votre question en commentaire à la vidéo en me demandant la carte en question sur laquelle vous voulez que je revienne. Soit vous pouvez me demander une consultation privée qui, elle, sera entièrement personnalisée par rapport à votre cas. Donc je m'excuse pour le retard avec lequel est posté ce taroscope. Il y aura également les poissons et les béliers qui seront légèrement en retard. J'essaye de faire de mon mieux en fonction de mon planning. Donc merci de votre indulgence pour mes abonnés. Si vous arrivez tout juste sur ma chaîne YouTube, je vous encourage à vous abonner vous aussi. Comme ça, vous recevrez des notifications à chacune de mes nouvelles publications de vidéos. Donc au niveau des chiffres et jours de chance pour ce mois-ci, amis taureaux, pour le domaine sentimental, donc le 8, le 11, le 16, le 24. Pour le domaine matériel, financier et professionnel, le 11, le 19, le 30. Et enfin, vos chiffres de chance, le 1, le 3, le 18, le 25 et le 49. On va passer à l'interprétation des cartes qui a été effectuée avec le tarot d'or. Donc j'ai tiré 3 cartes qui vont nous renseigner sur les grands domaines de l'existence, donc sur les grands domaines que vous allez traverser pendant ce mois-ci. Alors mes amis Gémeaux, je vous sens très curieux pendant ce mois d'avril. Vous allez avoir envie d'explorer des pistes auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé. Vous allez avoir tout plein d'idées ce mois-ci que vous aurez envie de mettre en application. Et ça, c'est également dû à la traversée d'Uranus, donc qui va être dans votre secteur d'ombre et qui va vous donner ce côté bougeotte, ce côté j'ai envie d'aller à la découverte d'eux, j'ai envie d'aller à l'aventure, j'ai envie de tester un petit peu, de dépasser mes limites, aller voir ce dont je suis capable, si j'ai pas des ressources cachées, etc. Donc avec cette conjonction, on va au-delà de soi et on a du mal un petit peu à supporter la frustration. On a du mal à délayer en fait. Si on a envie de faire quelque chose, on a envie de le faire là maintenant tout de suite et ça ne sera pas forcément évident pour vous de remettre ce que vous avez envie de faire à plus tard parce que vous n'aurez peut-être pas les finances, parce que ce mois-ci le domaine financier il va être un petit peu secoué. Alors ce n'est pas la catastrophe, attention, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais c'est pas forcément le meilleur mois pour vous lancer dans des investissements non prévus. Non prévus et en plus vous aurez du mal à accepter des conseils sur le plan financier. Vous aurez vraiment envie de trouver vous-même le juste équilibre entre vos envies, vos lubies et le côté budgétaire, l'aspect budgétaire. Donc on va passer à la première carte. La première carte qui va nous renseigner sur votre vibration du mois, sur l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Et cette première carte, c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est une carte qui nous dit que vous êtes elle évoque un croisement. Donc généralement, c'est quand vous avez un choix à faire dans une situation. Et ce choix, il peut être rendu difficile parce que vous n'avez peut-être pas tous les éléments en main. En même temps, ça signifie aussi avec ce 2 d'épée que vous aurez tendance à vous fier plus à votre intuition qu'à votre mental. Attention à cette tendance parce que bien évidemment l'intuition elle nous donne des infos qui sont extrêmement précieuses et c'est un outil de guidance sur lequel on ne peut pas tirer une croix et donc il faut solliciter au maximum, mais il faut toujours mettre l'intuition en balance avec le mental, d'accord, avec le côté rationnel, la raison,
essayez de bien équilibrer les deux. Bien entendu, ce conseil n'est pas valable pour tous et pas dans les mêmes proportions. Bien entendu, s'il s'agit d'une décision qui ne vous engage que peu sur le plan financier, bon, il n'y a peut-être pas besoin de se creuser la tête, de se remuer les méninges très longtemps. Mais si vous avez un investissement qui est un petit peu plus conséquent, peut-être que ça vaudrait le coup de prendre le temps de la réflexion et de prendre des conseils auprès de personnes professionnelles ou auprès de votre entourage, auprès de personnes qui sont elles-mêmes dans une réussite de la gestion de leurs finances et qui seront à même de vous donner les meilleurs conseils possibles, les meilleures indications possibles. Donc ce choix, il peut être nécessaire pour aller de l'avant. Il peut être nécessaire, oui, vraiment, pour vous donner une autre dimension à vos aventures et à votre incarnation. Alors ce 2 d'épée, il va aussi venir symboliser tout ce qui est l'union des forces, sur le plan peut-être un peu plus relationnel, que ce soit en amitié, en amour, ou alors sur un plan plus professionnel entre vos collègues. Donc union des forces, comme je vous disais, capacité à surmonter les obstacles qui sont sur place, parce que le 2 d'épée, il nous dit qu'il y a certes des obstacles, mais que surtout on est capable de les surmonter. Soit vous-même, vous avez les ressources pour les dépasser, soit vous avez autour de vous des gens qui vont pouvoir vous aider à le faire. Donc cette carte, elle peut, voilà, il y a quand même il y a une certaine idée de victoire quand même avec le 2 d'épée, surtout avec les aspects que vous voyez. Donc vous vous en sortez quand même, les efforts fournis ne le seront pas en vain, et vous allez pouvoir bénéficier de certains effets positifs en fait, qui viennent de votre entourage immédiat. Donc que vous dire de plus? Cette carte, elle est également liée à tout ce qui est administration, à tout ce qui a trait à la justice, donc peut-être aux affaires, etc. Peut-être qu'il y a certains papiers qu'il faudrait mettre en ordre pendant le mois d'avril. Peut-être vous allez devoir signer des papiers, vous allez devoir remplir des dossiers administratifs, etc. Mettre des choses en ordre. Elle peut également avoir une interprétation au niveau de tout ce qui est médical. Vous aurez peut-être une visite chez le médecin ce mois-ci, ou il serait peut-être bon d'aller chez le médecin. Essayez de voir comment est-ce que ça vous parle. Avec cette carte, vous pouvez être amené à faire des rencontres intéressantes ce mois-ci. Peut-être également qu'on va vous parler d'un projet d'association, qu'on va vous parler d'un projet d'union. Une fois de plus, ça peut toucher absolument tous les secteurs de votre existence selon votre cas particulier. Et cette carte, elle peut également venir symboliser un conjoint. Donc c'est dans la position, comme je vous disais, de la vibration du moi, de l'état d'esprit. Ça peut symboliser un conjoint, ça peut symboliser une belle-mère, ça peut symboliser une mère aussi, la figure maternelle. Donc peut-être que c'est votre mère, ou c'est votre belle-mère, ou c'est votre conjointe qui vont vous demander des aides, enfin de les aider sur le plan administratif, ou elles du coup à mettre en ordre leurs affaires. Si vous êtes une femme, le 2 d'épée peut symboliser le conjoint. Voilà, donc c'est une carte aussi bien masculine que féminine. Et après, s'il s'agit d'une figure parentale, généralement c'est plutôt la mère ou la belle-mère. Donc on est dans des figures plutôt féminines. On passe à la deuxième carte, qui est une carte, ma foi, très sympa sur le plan sentimental. C'est le soleil. Alors le soleil, c'est comme son nom l'indique, c'est le symbole de la luminosité, la lumière, les pleins phares, les projecteurs, etc. Donc c'est une carte très 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 sympa. Le couple Vénus-Mars, il va être bien équilibré pendant ce mois d'avril. Donc c'est un mois comme on les aime. Les sentiments sont profonds pour les relations déjà installées, donc ils sont plus vieilles qu'un an. Donc on a également une réconciliation qui est possible, on a un rapprochement, on peut également passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un engagement sérieux officiel qui va se produire pendant ce mois d'avril. Si vous êtes célibataire à ce moment-là, c'est toujours aussi sympa. Sauf que là, il y a plus un côté de séduction, il y a le côté papillon des taureaux qui ressort. On est dans la sensualité, on est dans l'appel d'essence, alors que vous vouliez
une relation, comment dire, où on s'amuse, ou alors une relation un petit peu plus sérieuse, etc. Tout est possible avec le soleil, hein. C'est une très belle carte. C'est une très très belle carte dans le tarot. Donc voilà, c'est que du positif. On part à la conquête de l'amour, de l'élu de son cœur, hein, ou alors de l'élu d'une nuit, ou de l'élu, élu donc au masculin ou au féminin. Pas de discrimination, bien entendu. Donc on vit à fond sa passion, quel que soit le temps. Et d'ailleurs avec le soleil, il y a cette idée que voilà, on se pose pas énormément de questions. Euh, on vit l'instant et puis bah, ça fait du bien. C'est une carte qui est très rafraîchissante, même si le soleil c'est plus le symbole de la chaleur, mais c'est la chaleur dans les cœurs, le feu ardent de la passion. Voilà ce que j'ai à vous dire. Avec le 2 d'épée en première carte au niveau des choix, vous avez, si vous êtes célibataire, vous allez avoir du monde, hein, qui va se présenter. Il y a du monde au portillon, on ne se fait pas de soucis. Essayez de vous mettre quand même sur le devant de la scène, hein, comme toujours. Si vous êtes célibataire, vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un, donnez-vous un maximum de chances de le faire. Le taroscope, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, mais il n'a pas du tout une vocation à être gravé dans le marbre. C'est pas quelque chose de figé, de rigide. Non, on vous donne ces énergies-là pour vous dire vous avez une opportunité qui va vous être présentée. Les énergies au niveau des planètes sont bonnes, elles sont au feu vert. Donc allez-y, ne vous punissez pas, ne vivez pas une vie routinière, monotone, ennuyeuse, etc. quand vous avez la possibilité de faire autre chose et que cette autre chose est quand même beaucoup plus sympa. On va passer à la dernière carte, les amis, qui est donc la reine de coupe, qui va nous parler de ses dépenses. Donc, bien entendu, comme je vous l'ai dit, essayez de réduire les dépenses, essayez de ne pas dilapider votre argent. Mais bon, après, comme on a le soleil sur le plan sentimental, ça va rarement de pair avec une réduction. Mais cette reine d'épée, elle est vraiment dans la douceur, elle est dans la légèreté, elle est dans l'apaisement. La reine de coupe, c'est encore l'idée de la femme, et c'est vraiment l'idée de la conjointe, de la compagne. Donc c'est une carte qui me parle aussi plus pour les couples. La reine de coupe, elle est très très liée au couple, hein. C'est une carte qui est précieuse, un personnage qui est précieux, qui est très intuitif. Et ça représente vraiment la femme, une femme proche de vous qui vous donne de bons conseils. C'est une femme qui vous donne une guidance qui vous permet de progresser. Pour moi, avec la reine de coupe, on a l'idée d'évolution, on a l'idée de maturité. Donc quelqu'un qui grandit dans son cheminement spirituel et en même temps quelqu'un qui du coup est capable de prendre de meilleures décisions pour la gestion de sa vie au quotidien. Cette carte, elle est dirigée par l'amour, elle est dirigée par des valeurs de compassion, par des valeurs de profonde gentillesse. Donc, je pense qu'elle désigne une personne que vous avez dans votre entourage et qui présente ces belles qualités. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce mois d'avril à mi-taureau. Je vous souhaite de très très beaux moments, de taper en plein dans l'énergie de ce soleil. Je reste à votre disposition à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.